Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Gabon, report du début des travaux du dialogue pour former les participants. Les travaux du dialogue national tels que promis par la transition gabonaise ont été lancés mardi. C'était lors d'une cérémonie solennelle de lancement de ces travaux qui devrait durer tout le mois d'avril pour permettre de fixer maintenant les conditions de gestion de cette transition et l'organisation des prochaines élections. Sauf que ce mercredi où les travaux proprement dit devraient commencer, il y a eu un léger report, un décalage pour permettre de former les participants à ce dialogue-là pour que les travaux puissent avancer, en tout cas selon l'information officielle donnée. Les travaux n'ont pas donc pu démarrer ce mercredi. Ils ont été reportés, le temps de permettre de former ce jeudi et vendredi, selon les informations, les participants au dialogue avant de relancer les activités. Je commence par vous, Robert Kossigan-Akwete. Les regards étaient braqués vers le Gabon pour voir comment ces travaux vont évoluer et quelles seront ses conclusions peut-être à la fin de ce mois. On saura plus si le général Brice Oligui Nguema va se présenter aux prochaines élections de fin de transition, quel sera le contenu de la transition et qui peut-être est-ce que le peuple va le valider ou non. La durée de la transition, ce sera pour combien de mois? Mais on va encore tenir un peu notre patience parce que les candidats ou les participants à ce dialogue sont pour le moment en formation. Oui, je crois que c'est la ministre. Hein. Oui, la ministre en charge de la réforme des institutions. Voilà, de la réforme des institutions en a décidé. Elle dit pour faire économie du temps et surtout ne pas faire connaître à ceux pour parler les mêmes couacs que les dialogues passés. Il veut former alors les participants des différents panels pour qu'ils comprennent ce pourquoi ils sont appelés, leur rôle, pour que voilà, quand le dialogue ou les assises normales vont commencer, vont démarrer, voilà, tout le monde puisse faire son rôle, puisse jouer son rôle et que à l'arrivée le travail soit bien fait. Surtout que je crois les assises seront conduites par le clergé, par le clergé. Et donc quand nous prenons un peu de recul, bon, dans la mesure du possible, c'est bien. Il ne sert à rien de rassembler des gens qui ne connaissent pas leur tâche ou la tâche pour laquelle on les a réunis. D'un point de vue, de mon point de vue, je crois que la ministre a bien fait que les gens acceptent. Au lieu de crier, au lieu de vouloir manifester contre peut-être la volonté du ministre, il va falloir que les gens acceptent d'être formés et pour que voilà, quand les travaux vont démarrer, que chacun sache ce qu'il attend, comment faire le travail pour que voilà, le rendu soit du potable, soit du bon pour la nation. Parce que vous savez, une transition, quand elle est bien gérée, accouche toujours d'un bon gouvernement. Mais quand il y a des couacs, voilà, l'appareil au finish a du mal à décoller et cela n'avantage pas le pays. Donc moi, je conseillerais à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Madame le ministre d'accepter d'être formés pour que voilà, les rôles qui seront les leurs, ils puissent vraiment l'accomplir pour le bon de l'intérêt général. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan-Akwete. Emmanuel Vivien Tomi, les travaux de ce dialogue devaient commencer ce mercredi, mais ils ont été reportés selon cette annonce faite par la ministre, le temps de permettre de former les participants pour que le travail puisse vite avancer. Moi, je pense que ça ne m'étonne pas. Quand on parle de pratiques des régimes ayant fait coup d'État, bon, les gens ne sont pas d'accord avec nous. Mais on se rappelle aussi que sur ce même plateau, on avait critiqué la date première qui avait été annoncée pour la tenue de ces assises. Et je pense que gouverner, c'est prévoir. Et quand vous êtes effectivement au rêne du pouvoir, il faudra tout faire pour être à la hauteur et satisfaire vos concitoyens. Et donc, on ne peut pas faire la cérémonie d'ouverture des assises sans être sûr qu'on pouvait continuer. Tout cela, ça fait des dépenses inutiles pour l'État gabonais. Je pense que le gouvernement du coup d'État devrait bien ficeler les choses, être sûr de ce qu'on veut faire avant de commencer les travaux. Alors, ce que je constate, c'est que ces genres de rencontres débouchent
souvent sur des décisions sous forme de propositions faites notamment à ce qui concerne la possibilité de se représenter ou non pour les élections qui viennent. Aujourd'hui, il est important que les dirigeants des dirigeants qui ont fait des coups d'État, des leaders qui ont fait des coups d'État, sachent qu'ils sont venus juste pour balayer la maison. Ils doivent remettre les clés aux civils. Si un militaire veut devenir président de la République, il a le droit. Il n'a qu'à démissionner de son poste et devenir civil et se présenter. Mais quand on fait des coups d'État, et c'est à la suite de ces genres de dialogue que finalement on dit les participants ont décidé, ou les participants proposent, ou les participants recommandent telle ou telle chose, je crois qu'on fait de la comédie sous les tropiques. Aujourd'hui, il est très important que la junte au pouvoir remette le pouvoir aux civils après une élection en bonne et due forme. On nous a dit qu'on est venu mettre fin à des pratiques, on est venu redresser le pays, redresser les choses, et donc quand on commence comme ça, on sait où est-ce qu'on veut en venir. Est-ce qu'on est sûr de ce que la majorité des participants décidera pour la conclusion ou les conclusions finales? Je crois qu'il faut revoir un peu les copies, voir qui peut intervenir pour proposer quoi que ce soit. On connaît ce système-là. Nous l'avons imploré, nous demandons qu'il se présente parce que c'est lui seul qui est le libérateur. Il y a beaucoup de citoyens qui sont des civils qui peuvent aussi diriger le Gabon. Et donc, ceux qui ont fait le coup d'État pour balayer la maison, je crois qu'ils n'ont qu'à vite balayer la maison et laisser les autres diriger. Est-ce que demander qu'on ait 2 jours pour former les participants, c'est une mauvaise chose? Quand on commence, nous sommes en politique, quand ça commence comme ça, on sait à peu près où est-ce qu'on veut en venir. Et je pense qu'on que va donner des consignes aux participants? c'est clair que ce n'est pas très loin. Et donc, je ne pense pas que nous sommes encore autorisés en Afrique à faire du gâchis à la tête de nos pays. Si on interrompt les travaux pour reprendre après, vous imaginez le coût, parce qu'on parle de centaines de participants, on ne parle pas de dizaines de participants. Et on connaît un peu ces ruses-là pour dire, bon, finalement, ceux-ci ont proposé et puis la majorité a adopté. Je pense que quand vous avez fait un coup d'État, le premier engagement qu'il faut prendre, c'est de ne pas se présenter. Et quand vous dites ça, je pense que tout le monde aura confiance en vous. Ça rassure la population. Et quand on organise des dialogues où on a pratiquement les conclusions avant même le début de la rencontre, il y a problème. Et effectivement, le Gabon mérite d'avoir une démocratie enracinée. Et il ne faudrait pas qu'on continue par flouer l'opinion. Il faut que les travaux de ce dialogue reprennent très vite et qu'on aille au concret, puisqu'il était prévu que tout devrait finir avant le 30 avril. Ouais. Mais qu'on ne commence pas par aller de report en report un peu partout en Afrique, c'est un peu fatigant. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien, Tommy Pasteur. Le dialogue annoncé au Gabon, la cérémonie d'ouverture officielle a été faite, sauf que les travaux proprement dit n'ont pas démarré, puisque selon l'annonce faite par la ministre, il faut prendre le temps de former les participants avant de reprendre les discussions. Oui, bon, quand un pays a été longtemps dirigé par les mêmes personnes, donc finalement, c'est comme ça se passe. Parce qu'on a l'impression que... les mêmes personnes qui sont là, du moins c'est plus Bongo qui est là. Oui, ben c'est eux qui ont longtemps dirigé. Et même celui qui est au pouvoir, il fait partie du même clan. Bon, donc, ce n'est pas ce qui fait mal. Moi, je crois que déjà, Olivier Nguema avait pris une décision que nous, on a saluée. C'était de remettre Africa numéro 1, la radio panafricaine, là, encore sur les ondes. Ça, c'était bien pour moi. C'est de la poudre aux yeux qu'on vous a jeté. C'était bien pour moi. Et moi, pour moi, j'attends vraiment que cette radio-là soit mise sur les ondes. En revenant au dialogue, vous savez, on ne peut pas organiser le dialogue qu'on est en train d'organiser là. On ne peut pas l'organiser et avoir des participants à son dos. C'est des participants, au moins la majorité, à la fin, signeront un document qui soit favorable aux organisateurs.
Puisque c'est les organisateurs qui vous ont coopté les gens, qui ont choisi les gens, qui ont sélectionné les gens pour ce dialogue. Oui, c'est vrai que ce dialogue était nécessaire parce que il faut que les Gabonais se parlent et que définissent une orientation de gouvernance. Bon, ce n'est pas mauvais, puisque pendant longtemps, le pays a été dirigé de main de fer par les bongos, et donc il va falloir quand même qu'on revoie les choses autrement. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Maintenant, pour le dialogue, il y a eu la séance d'ouverture. Cette séance d'ouverture, après, il y a eu une suspension pour former les participants. Je crois qu'en amont, selon moi, selon mon avis, il fallait d'abord former les participants. Les participants avant de faire l'ouverture et puis entamer en même temps. Donc cette suspension-là peut faire croire aux gens que peut-être il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas trop. Quelque chose qui se prépare. Bon, dans cette préparation, qu'est-ce qui va être dit? Personne ne saurait dire parce que ce pays immensement, scandaleusement riche, ne profite pas aux Gabonais, mais profite à la France et ses alliés pendant longtemps. Et donc, malheureusement que ce coup d'État n'est pas forcément pour rompre avec la puissance coloniale. Donc, vous êtes contre le coup d'État aujourd'hui? Non, je ne suis pas contre le coup d'État. Alors le coup d'État n'est pas trop salvateur pour nous parce que je rappelle que nous parlons du dialogue. N'est pas trop salvateur pour nous parce qu'on voit toujours la main. On voit toujours la main du colonisateur. C'est ça. Bon, donc aujourd'hui, on va attendre pour voir ce qui va se passer. Mais vous savez que les décisions, les propositions, ce n'est pas contraignant, ce n'est pas c'est pas des propositions contraignantes. Ce n'est pas une conférence nationale. Ce n'est pas une conférence nationale où les décisions vont être contenues dans les trucs de décisions contraignantes. Donc ça là aussi, bon, juste c'est pour orienter, c'est pour donner de l'orientation au gouvernement, au pouvoir en place, donc pour permettre au Gabon de pouvoir être dirigé autrement. Donc les participants vont devoir encore attendre ces 2 jours. Les 2 jours vont attendre 2 jours pour pouvoir rentrer pour avoir les documents de base et pouvoir travailler. Vivement que cela quand même annonce une rupture avec les vieilles pratiques et permettre au Gabon de s'asseoir en tant qu'un État. Et donc, voilà tout ce que moi je... En tant qu'un État démocratique, parce que c'est déjà un État. En tant qu'un État démocratique, un État démocratique. Maintenant, quand mon frère Tommy dit que quand on fait un coup d'État et que on balaye la maison et qu'on ne se présente pas, bien, mais déjà, il y a un exemple avec nous. Le Tchad est là, le fils Idriss Déby est déjà candidat. Donc, vous avez déjà ça déjà. Justement, sur cet aspect, certains craignent que le dialogue au Gabon ne ressemble finalement à un dialogue comme au Tchad, où à la base, c'était interdit aux membres de la transition de se présenter aux élections. Bon, pour le cas gabonais, on n'avait pas nommément cité le président de la transition. Donc, il avait quand même la possibilité jusqu'à présent de se présenter aux prochaines élections. Et certains pensent que ce sera une occasion de lui baliser la voie afin qu'il prenne le pouvoir même à la fin de la transition. Oui, mais naturellement, je pense que c'est le même format. Là, on est en train de voir le même format, sauf que le général Brice nous dise le contraire. Bon, s'il le fait, à la fin de l'année, il ne se présente pas, on va l'acclamer. Parce que là, son pays n'est pas confronté aux actions terroristes comme dans les autres pays de l'AOS. Bon, donc, je pense bien quand même que le général veut baliser la route à des fonctions présidentielles certainement après la transition, mais peut-être c'est vite de lui prêter des intentions. On attend ce que le dialogue va accoucher. Vivement
ce que moi je recommanderais aux participants, c'est de faire tout pour rompre avec la France. Merci beaucoup. Vous, pasteur, en tout cas, seulement avec la France. S'il vous plaît, Robert Kosigan à côté, certains craignent que ce dialogue ne soit juste une occasion de renforcer le pouvoir de Brice Oligui Nguema pour lui permettre de se présenter ou de conserver le pouvoir même après la fin de la transition. Pour le moment, il est trop tôt pour qu'on aille sur ce chantier, sur ce sentier-là. Moi, je voudrais vivement appeler les Gabonais à créer une sorte de rupture avec la gouvernance des Bongo. Créer un autre environnement, un autre logiciel, un nouveau logiciel qui n'aura rien à voir avec les gouvernances passées. Et je pense que c'est parce que les Gabonais ceux qui sont aux affaires sont issus du système. Je ne refuse pas, mais c'est parce qu'ils sont fatigués de cette gouvernance des Bongo qui a eu alors ce coup de force. Alors que ce coup de force, lors des assises, que les gens tiennent compte du passé pour pouvoir mieux baliser la voie alors à la transition et surtout que leur rendu puisse augurer de nouveaux jours dans la gouvernance du Gabon et que voilà les richesses des Gabonais puissent profiter à la population du Gabon. Et peut-être aller même sur d'autres chantiers tels que les bases militaires françaises. Il va falloir que à l'issue de ces assises-là, on puisse en parler, que voilà, on puisse fermer catégoriquement, définitivement plutôt ce rideau-là et que voilà, on puisse priver ceux qui sont en train de conduire aujourd'hui la transition actuelle, ces militaires-là, qu'on puisse voilà, les empêcher de ne pas alors se représenter à la fin de la transition pour que voilà, du nouveau sang et de nouveaux politiques puissent prendre la tête du Gabon et le gérer autrement pour le bien-être des populations gabonaises. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.